Bonjour nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Merci, c'est venant. Bien-aimés, ce matin, nous voulons démentir les slogans populaires de la perdition et surtout ces slogans qui ont été malhonnêtement puisés de Saintes Écritures. Nous sommes là pour expliquer aux frères et aux sœurs de manière claire ce qu'il en est. Ce matin, nous lisons dans Jean chapitre 14. Bien-aimés, n'oublions pas qu'ici, nous sommes là pour davantage affirmer la divinité de notre Seigneur Jésus. Nous prenons Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 10. Écoutons. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés, voici un passage clair de notre Seigneur Jésus. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Permettez-moi de lire le même verset dans la version Semeur. Il est écrit, Jésus dit, deux points. Jésus dit deux points. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Deux points. Ayez aussi foi en moi. Allez demander à tous vos professeurs de français. Lorsqu'on dit ayez foi en Dieu, deux points. Ce qui suit là, c'est Dieu. Allez vous renseigner. Il dit bien, ayez foi en Dieu, deux points. Ayez aussi foi en moi. C'est la foi en Jésus, c'est ça qui est la foi en Dieu. Ah oui. Et ici, il n'y a pas deux fois, c'est-à-dire une fois pour le Père et une fois une autre fois pour le Fils. Non. Éphésiens 4, verset 5 déclare qu'il y a une seule foi et un seul Seigneur. Il n'y a pas deux fois, du genre à diviser. Il y a une fois qu'on doit donner à Dieu, il y a au Père, il y a une autre fois qu'on donne au Fils. Non, il n'y a pas deux fois, il n'y a qu'une seule foi, donnée à un seul Dieu. Ça veut dire que ce même Dieu qui est là. Vous comprenez? Alors, il dit, croyez en moi. Le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la maison du Père ici? Étant donné que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mon don. Notre corps, c'est ça qu'est la maison, le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Parce qu'on parle au Père ici, n'oublions pas que le Père, c'est l'Esprit de Dieu qui habitait Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu, car Dieu est Esprit. Jean 4, 24. Dieu est Esprit. Donc quand on parle la maison du Père, on parle la maison de l'Esprit. Or, notre corps est la maison, le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et maintenant, tous les enfants de Dieu réunis, ils forment ce qu'on appelle le corps de Christ. Voilà la maison donc de Dieu. La maison du Père, la maison du Père, c'est l'assemblée de tous les enfants de Dieu réunis. C'est eux qui forment le corps de Christ. Voilà dans la maison de Dieu. Et la Bible dit ici que il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a une place pour tous les croyants. Pour tous ceux qui sont nés de nouveau, il y a une place pour eux dans le corps de Christ. C'est ce qu'on appelle la maison du Père. Est-ce que c'est bon? Merci. Nous continuons. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous savez que tous les croyants, tous ceux qui sont en Christ nés de Dieu, sont présentement assis avec ce Seigneur Jésus dans les lieux célestes? C'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Nous sommes déjà assis. Donc cette parole s'est déjà accomplie. Parce que nous sommes justement membres du corps de Christ. En Corinthiens 12, le verset 13, la Bible affirme que nous avons été tous baptisés dans un seul esprit avec grand E pour former un corps. C'est ça qu'on appelle la maison de Dieu, la maison du Père, la maison de l'Esprit. Et non les temples faits de main d'homme, faits à base de ciment, des papins, et ainsi de suite. Non, voilà ça. J'espère que c'est trop clair. Merci. Donc cette parole s'est accomplie à partir du moment où l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est venu changer tous ceux qui croient en lui et maintenant nous sommes désormais assis avec nous. Nous sommes déjà avec le Seigneur. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 3 que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes déjà en lui. Cette parole s'est déjà accomplie. Est-ce que c'est clair? Merci. Le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le verset 5. Thomas pose la question. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Beaucoup prennent ce passage en disant que non, voici le passage qui prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce que là, il dit que nous ne vient au Père que par moi. Non, c'est plutôt un passage qui confirme que Jésus-Christ est Dieu. Suivez le regard de la parole de Dieu. C'est parti. Jésus lui dit, je suis le chemin.
il n'y a que Dieu qui peut être le chemin. Il n'y a que Dieu qui puisse être le chemin. Voyez-vous? Il dit la vérité. S'il vous plaît, Romains 3, le verset 4 déclare que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit le connu pour vrai. Donc il n'y a que Dieu qui est réellement la vérité. Vous comprenez? Et quand je dis qu'il est la vérité, il est d'affirmer qu'il est Dieu. Parce que seul Dieu est vrai. Romains 3, le verset 4 le confirme clairement. Et il dit, le chemin, la vérité, la vie, cette vie-là qu'on passe, la vie.